Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 30 août et nous entrons dans la 22e semaine du temps ordinaire. Seigneur, je me dispose à t'écouter annoncer à tes disciples quel chemin tu as librement décidé de prendre. Ouvre mon intelligence et mon cœur pour t'écouter vraiment et pour comprendre lucidement et dans la confiance que ce même chemin est celui où tu m'appelles à ta suite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La lecture de ce jour est tirée du chapitre 16 de l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le 3e jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors, il rendra à chacun selon sa conduite. Ce jour-là, en leur annonçant le chemin qui va être le sien, Jésus s'ouvre totalement à ses disciples. Je le contemple révélant la certitude intime qui habite son cœur. Je mesure la confiance formidable que cela suppose de sa part. Et donc, la souffrance qu'il éprouve alors en constatant que Pierre refuse de l'écouter vraiment. À ses disciples, ce jour-là, Jésus dévoile tout le chemin qui s'ouvre à lui, un chemin de mort qui conduit à la vie. Je remarque que Pierre n'entend qu'une partie de ce que Jésus lui confie pour s'en révolter. Moi-même, dans ma tête et dans mon cœur, ai-je du goût à ne jamais séparer les mystères de la passion
et de la résurrection? Qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Je laisse résonner en moi cette parole, sans nier ce qu'elle a de rude et de radical, sans la comprendre nécessairement, mais en me souvenant en quelles circonstances j'appelle Sauveur, Maître de la vie, celui qui parle ainsi. Je réécoute ce récit en remarquant tout ce qui, déjà, y suggère l'annonce de la résurrection. En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué, et le 3e jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vives reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie ? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie ? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors, il rendra à chacun selon sa conduite. À la fin de ce temps de prière, je m'adresse au Christ. Comme à ses disciples, il m'a révélé ce qui l'habite profondément, la conviction et le désir de faire la volonté du Père. Qu'ai-je à lui dire, en repensant à ces paroles où s'entremêlent des mots de mort et des mots de vie? En quoi éclaire-t-elle ma route, de jour et de nuit?
Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enivre-moi. Eau du côté du Christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. De l'ennemi, défends-moi. À ma mort, appelle-moi. Ordonne-moi de venir à toi, pour qu'avec tes saints, je te loue dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.